le seul véritable Dieu. En toi seul j'ai foi. Ne me laisse pas, Jésus, oui, oui, dans ces moments d'épreuve. Je ne compte que sur toi. Je ne regarde plus qu'à toi. C'est de toi que j'attends une solution favorable à mon problème. Nous allons prier pour les autos. En principe pour le président de la République, son Excellence, Paul Biya. Acclame très fort le Seigneur Jésus-Christ pour cet homme. C'est un don de Dieu pour le Cameroun. La paix. Dis à ton frère, la paix vaut plus que l'or du monde. Amen. Parce que si tu as la paix, tu as la santé, tu as tout. Hein? C'est la plus grande richesse du monde. La paix. La Bible dit, si on te donne beaucoup d'argent, dans une maison, tu as beaucoup d'argent, tu as la nourriture, mais si dans cette maison, il n'y a pas la paix, est-ce que tu peux encore manger? C'est pourquoi Dieu nous demande de prier pour les autorités. Prions pour le chef de l'État, afin que cet homme puisse continuer encore à œuvrer pour la paix dans cette nation. Lève tes mains. Père éternel, merci. C'est toi qui as établi ton serviteur, ce magistrat de Dieu, le président de la République. Et c'est toi aussi qui as donné la sagesse à cet homme d'œuvrer dans un cadre, dans un climat de paix, où les hommes et les femmes peuvent sortir même à 2 heures du matin. Les hommes et les femmes peuvent marcher de Douala Yaoundé, de Yaoundé jusqu'à Garoua, jusqu'à Maroua sans problème. Nos enfants iront à l'école sans problème. Il n'y aura pas d'année blanche à cause de la guerre. Grâce à cette sagesse que tu as donnée à cet homme, le président de la République, grâce à cette intelligence, nous te demandons de protéger jour et nuit cet homme. Nous ne savons pas quel est l'esprit qui pourra animer l'autre qui viendra. Mais nous te demandons de maintenir encore cet homme en vie, de lui accorder plusieurs années et de le maintenir encore sur le règne, afin que ce pays puisse de nouveau connaître la paix. C'est pour cela que nous prenons autorité sur les démons de guerre, de troubles, et surtout sur la sorcellerie. Les sorciers qui veulent son départ. Nous détruisons leurs pensées, nous renversons leurs pensées au nom de Jésus-Christ. Et que la paix de Christ demeure effectivement dans chaque cœur des membres de son gouvernement. Que la paix de Christ demeure dans chaque cœur de tous ceux qui habitent ce pays, le Cameroun. Et que le pouvoir de Jésus-Christ règne dans cette assemblée. Le ministère va y raconter. Et que tous ceux qui sont venus ce soir, qu'ils soient délivrés de l'esprit convenu le vampire, qu'ils soient délivrés de l'anarchère, qu'ils soient délivrés des démons dominateurs au nom de Jésus-Christ. Nous pouvons acclamer pour le Seigneur Jésus de Nazareth. Asseyons-nous maintenant. Tu es riche au nom de Jésus. La paix de Christ est sur toi au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dis à ton frère convenons. Convenons. L'anarchère. Je te connais. Je te connais déjà. Alors, tout ce jour-ci, on a parlé de l'anarchère. Cet esprit qui
a emporté, qui s'est mesuré à Moïse sur le chemin de l'Égypte et devant Pharaon. Moïse utilisait la puissance de Dieu. Pharaon et ses disciples utilisaient la puissance de l'Anerker. Lorsque Moïse va jeter le bâton devant Pharaon, le bâton va se transformer en serpent. Pharaon dit, il y a aussi des magiciens chez moi qui sont capables d'opérer de tels miracles. Ils ont reproduit le même miracle. Mais la seule différence est que le serpent de Moïse va donc avaler le serpent de l'Anerker. Va avaler, dis à ton frère, il a avalé l'Anerker. L'esprit de serpent, le python. Le Saint-Esprit avale le python. C'est pour cela qu'il est nécessaire pour tous ceux qui sont venus ici ce soir d'être habités et d'être remplis du Saint-Esprit. Parce que si tu es rempli du Saint-Esprit, il est impossible, la Bible dit dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du premier verset, qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Parce que ceux qui sont en Jésus sont remplis du Saint-Esprit, qui marchent selon le Saint-Esprit et non selon la chair. Alors, lorsque Moïse aurait jeté le bâton qui deviendra effectivement un serpent, ça c'est la puissance de Dieu. Alors, les magiciens de Pharaon vont chercher à reproduire le même miracle. Ils vont effectivement reproduire le même miracle. Mais le serpent de Moïse, et qui est Jésus, parce que le même Moïse, lorsque les Hébreux se sont rebellés contre Dieu sur le chemin de la terre promise, ils furent donc maudits. Et en même temps, tous étaient mordus, la plupart étaient mordus par le serpent venimeux dans l'Anerker. Dieu va ordonner à Moïse, fabrique un serpent d'airain et accroche ce serpent sur un bâton. Tous ceux qui vont regarder le serpent trouveront la guérison. Alors effectivement, tous ceux qui regardaient le serpent que Moïse avait fabriqué, ce serpent préfigurait l'arrivée de Jésus-Christ. Tous ceux qui regardent Jésus aujourd'hui trouvent la guérison. Après avoir fabriqué le serpent, Moïse va accrocher le serpent sur le bâton en disant à tous ceux qui étaient mordus par le serpent du diable, donc l'Anerker. Aujourd'hui, si tu as été mordu par l'Anerker, sache que si tu tournes tes regards vers Jésus-Christ, tu seras guéri. Si tu tournes tes regards vers Jésus-Christ, tu seras délivré. Si tu tournes tes regards vers Jésus-Christ, tu seras prospère. Si tu tournes tes regards vers Jésus-Christ, tu auras du travail. Tu auras la femme ou l'homme que tu veux épouser. Est-ce que vous me suivez? Vous savez, quand je reviens comme ça, il y a quelque chose qui se passe. L'onction est triplée. Amen. Amen. La Bible dit, Pharaon a essayé de reproduire le miracle. Effectivement, le magicien est capable de produire un miracle. Le féticheur est capable de produire un miracle, mais qui ne dure pas. Le féticheur, le guérisseur est capable de produire un miracle. Mais il y a une différence entre le miracle du docteur Isomba qui vient de Jésus-Christ du Saint-Esprit et le miracle du guérisseur. Comme il y avait aussi la différence entre le serpent de Moïse et le serpent des magiciens de Pharaon. Est-ce que vous me suivez? Vous n'avez pas bien suivi. Si effectivement vous aviez bien suivi, tu aurais déjà applaudi pour le Seigneur Jésus de Nazareth. Amen. Amen. Lis-moi le livre d'Exode. Il est écrit. Il est écrit. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron. C'est l'Éternel qui dit à Moïse, comme il a dit au docteur Isomba, pour ta délivrance.
Si Pharaon, pour ta... Bien. Qu'est-ce qu'il dit à Moïse? si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Jésus a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une preuve que Jésus-Christ travaille dans ce ministère. Il y a des gens qui veulent les preuves que Jésus-Christ, que Dieu est dans le ministère, que Dieu est sur le docteur, que le Saint-Esprit est sur le docteur. Ils veulent alors une preuve. Et Jésus-Christ a dit à propos de la preuve, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Vous me suivez? En mon nom, ils chasseront les démons. Et Dieu dit à Moïse, si Pharaon te demande de faire un miracle, tu parleras à Aaron. Prends ta verge Prends ta verge et jette-la devant Pharaon. et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Et la verge deviendra quoi? Un serpent. Un simple bâton qui devient un serpent. Oui. Moïse et Aaron allèrent auprès de Pharaon. Moïse et Aaron sont partis devant Pharaon, le roi d'Égypte. Et ils firent ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs, et elle devint un serpent. Mais Pharaon appela des sages et des enchanteurs et les magiciens d'Égypte. Vous pensez que ça peut m'effrayer? Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Et ce n'est plus la puissance du Saint-Esprit, c'est par leur enchantement, dont la sorcellerie. Tout ce que les féticheurs ont fait sur toi, c'était la sorcellerie par leur enchantement. Ils jetaient tous... Moïse a agi avec la puissance du Saint-Esprit. Mais les disciples de Pharaon, les magiciens, ils ont agi avec la sorcellerie. Leur enchantement, c'est la sorcellerie. Quand vous allez chez un féticheur, chez un marabout, c'est un sorcier. Qui a déjà mis pied chez un féticheur? Lève la main. Il vous faut la délivrance. Tu as même la liste. Tu as la liste, n'est-ce pas? Tu vas voir les gens vomir tout à l'heure. Par la puissance de Dieu, pas par l'enchantement. Par la puissance de Dieu. Je reviens là-dessus parce que je sais que ce soir, il y a la délivrance. Et c'est pour te rassurer que ce qui est fait ici, c'est la puissance de Dieu. Mais chez les féticheurs, c'est un enchantement dans la magie, la sorcellerie. Alors, la Bible dit, ils ont jeté les bâtons, et puis les bâtons se sont transformés en pythons, en serpents, par leur enchantement. Ce qui vient de Dieu, lorsque Dieu dit à Moïse, tu jetteras le bâton, et le bâton va se transformer en python, c'était la puissance de Dieu qui était sur Moïse, qui entrait sur le bâton, et le bâton s'est transformé en serpent, par la puissance du Saint-Esprit qui était sur Moïse. Alors, les disciples de Pharaon, les magiciens, avaient aussi une puissance semblable, mais qui ne venait pas de Dieu, mais de l'adversaire, le diable. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Eux aussi en firent autant par leur enchantement. Ils jetaient tous leurs verges, et elles devinrent des serpents. Elles devinrent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit leurs verges. Acclame très fort le Seigneur Jésus de Nazareth. Et la verge d'Aaron engloutit. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu as suivi le mot englouti? Englouti. Est-ce que vous me suivez? Et je te dis assurément ce soir, si quelqu'un dans ta famille ose amener ton nom chez un magicien, chez un féticheur, cet homme et son féticheur seront engloutis. Si quelqu'un ose citer ton nom dans une confrérie des sorciers, cet homme et toute sa famille seront engloutis.
Parce que toi, tu as la puissance de Dieu sur toi. Tu n'as pas la puissance du diable. Tu as la puissance de Dieu. À chaque fois, quand quelqu'un, une personne accepte Jésus comme son sauveur personnel, elle reçoit la puissance de Dieu. Et lorsqu'un sorcier s'approche de toi, il doit être englouti. Lui et sa famille, ils seront comment? Engloutis. Et pourquoi vous pleurez, vous gémissez? Et pourquoi vous avez encore peur des sorciers jusqu'à aller les consulter, les féticheurs, pour vous protéger? Ils blessent votre corps, vos corps pour rien. Les verges des disciples de Pharaon, les magiciens, leurs verges furent donc engloutis. Oui. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron. Vous savez, Dieu produit, lui-même endurcit encore le cœur de Pharaon parce qu'il veut encore continuer à produire des miracles. Et je vous dis, il y a des gens dans la famille qui ne croient pas jusqu'à présent, même s'ils voient les miracles que Dieu produit par vous, parce que Dieu veut continuer à produire des miracles dans votre vie. Il y a d'autres miracles qui arrivent dans votre vie. Je dis qu'il y a des miracles qui arrivent. Amen. Il y a des miracles qui... Depuis que le réveil est entré, depuis que Varaconde a été suscité, il y a des Camerounais qui ne croient pas. Des lions indomptables qui ne croient pas. Ils vont encore chez les Mbombok, chez les Bassa. Et on les a fouettés hier. J'ai bien précisé qu'au fur et à mesure que vous allez chez les féticheurs, on va toujours vous fouetter. Et ils sauront qu'il y a un prophète dans ce pays. Il y a un homme de Dieu dans ce pays. Vous allez chez les féticheurs. Ils vont chez les féticheurs pour gagner les matchs. Le petit Japon qui n'a jamais gagné un match à l'étranger. La première victoire des Japonais était sur les Camerounais. À l'étranger, hein? Toutes les défaites des Lions, ils ont battu les Lions à plusieurs reprises, 2 fois. C'était au Japon. Mais RFI précise que le Japon n'a jamais gagné un match à l'étranger. La première victoire, c'était sur les Lions. Mais un féticheur était sur la tribune. Pour les Lions. Tous les Mbombok des Bassa, des Bamileke, tout ça, avant leur départ, ils les ont réunis. Soi-disant les bénir. Pour aller gagner, ils ont laissé le Dieu du docteur pour aller se vautrer dans la boue. Pour aller se vautrer dans la boue. Je vous ai dit ça dimanche passé, l'autre jour, que s'ils essaient de voyager ou de toucher aux fétiches, ils vont perdre. Pour la qualification, ils sont venus me voir. Le Gabon a été battu. Le Togo a été battu à Yaoundé. Le Maroc a été battu. Les Lions furent qualifiés par la parole prophétique du docteur. Maintenant, leurs dirigeants disent qu'il faut amener quand même les féticheurs, les marabouts. Il faut aller voir les Mbombok. Erreur. Il n'y a pas de mélange avec Dieu. Parce qu'il y a une différence entre la puissance de Dieu et la puissance du diable. Vous continuez à aller consulter tous les Camerounais qui vont chez les féticheurs, vous allez échouer. Vous allez... Jean chapitre 7, à partir du premier verset. Il est écrit. Il est écrit. Après cela, Jésus parcourait la Galilée. Le docteur Essomba parcourait le Cameroun. Car son évangile par la radio et la télévision parcourt le Cameroun. Oui. Car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche.
Et ses frères lui dirent, pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait, parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Écoutez, lorsque tu prêches ce genre d'évangile, les gens ne vont pas t'aimer. Relis ce verset. Le monde ne peut vous haïr. Ne peuvent haïr ceux qui ne prêchent pas ce genre d'évangile. Mais si tu prêches ce genre d'évangile, le monde va te haïr. Moi, il me hait. Moi, il me hait. Parce que je rends... Les Camerounais qui vont chez les féticheurs, qui sont magiciens, me haient. Tous les Camerounais qui sont sorciers. Je vous ai toujours dit ça. Si vous entendez quelqu'un parler mal du docteur, c'est un sorcier. C'est ce que Jésus a répété, non? Parce que Jésus, en rendant témoignage, en prêchant la vérité, dévoile les œuvres des sorciers. Parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Il rend de ce monde le témoignage que la vie de fétichisme, de maraboutage, de sorcellerie, il dévoile cette vie en plein air. Et comment un sorcier va m'aimer? Ils ne peuvent pas. Je répète, dans ce pays, tu es Camerounais. Tu continues à mettre tes pieds chez le féticheur, chez un marabout dans les sectes pernicieuses. C'est fini pour toi. Tu ne pourras pas réussir sur quoi que ce soit. Parce qu'auparavant, il n'y avait pas moyen que les gens puissent recevoir l'évangile. Mais maintenant, les gens reçoivent l'évangile. Mais ils refusent de croire. Puisqu'ils refusent de croire, Dieu fait descendre alors sa pression, son esprit, son onction. Auparavant, ils étaient pardonnables. Parce qu'ils ne connaissaient pas, n'avaient pas encore entendu. Et Dieu envoie, il crée une occasion. Il donne des moyens pour que l'évangile soit annoncé jusqu'à la télévision, pour tout le Cameroun, pour le monde entier. À la radio, dans la ville de Yaoundé, il n'y a personne qui peut dire « je n'ai jamais écouté ». L'évangile du docteur à la radio ni à la télévision. Mais les gens endurcissent leur cœur pour aller dans les coutumes, les traditions, les mbombok des villages. Les mbombok. Écoutez, on va trouver les mbombok en disant, on donne la nourriture, on donne la tissu, on donne l'argent, il faut nous bénir pour aller gagner le match. Et on montre ça à la télévision. De nos jours, on n'a même pas honte. Les Camerounais n'ont pas honte. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils se disent intellectuels alors qu'ils sont fous. Les autres jouent avec leurs pieds, avec leur tête. Ils croient, les Ghanéens qui ont gagné, ils croient en Dieu. Tous, ils croient, ils prient. Mais les lions, quand ils sont au stade, rougé, rougé. Quand ils font l'entraînement, tu entends seulement rougé. Mais les Ghanéens chantent des louanges de Dieu. Mais les lions, c'est rougé, rougé, rougé. Avec des fétiches attachés jusqu'aux genoux, les hanches, les cheveux, jusqu'aux dents. Un petit Japon, et Dieu a placé le rocher sur le filet des Japonais. Vous n'allez pas marquer. C'est Dieu qui a mis le rocher sur le filet des Japonais. Deuxième mi-temps, on frappe à gauche, ça monte. On frappe à droite, ça descend. On frappe à côté, rien. Dieu dit, vous ne marquerez pas. Jusqu'à ce que vous vous repentez. Repentez-vous. Demandez pardon à Dieu. Vous, Camerounais, tous ceux qui me suivent, commencez à demander pardon à Dieu. Sinon, votre équipe nationale va revenir ici comme elle est partie. La bouche de l'Éternel, là.
J'ai dit bien la bouche. Vous allez, vous, Camerounais, comprendre qu'il y a un prophète dans ce pays. Où était le Mbombok? Hier là, où était le Mbombok? Il y avait même l'oiseau. On a montré l'oiseau. Ils ont envoyé l'oiseau au stade. Mais l'oiseau a fait quoi? Vos petites choses là, quand Dieu agit, Dieu a dit il n'y aura pas de pluie. Je vais vous montrer. L'oiseau apparaît où? Dans le stade. Les sorciers se sont transformés en oiseaux, rien. En serpent, rien. Le Dieu que moi je sais va vous prouver qui il est. Vous mélangez. On va à l'église catholique, on va chez les Mbombok, on va chez les protestants, on va chez les Mbombok, chez les féticheurs. Dieu dit abandonnez tout ça avant de croire, avant de voir la manifestation puissante de Dieu dans ta vie. Abandonne d'abord le fétichisme, abandonne d'abord le maraboutage, abandonne d'abord la sorcellerie. Il n'y a pas de mélange. C'est dans la religion qu'il y a des mélanges. Mais avec le vrai Dieu créateur des cieux, la terre, les océans et tout ce qui s'y trouve, il n'y a pas de mélange. Il dit qu'on le trouve chez toi. Deutéronome chapitre 18. On le trouve chez toi. Personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur. Quelqu'un qui évoque les esprits. Et tous les Mbombok évoquent les esprits des ancêtres. Et vous les faites devenir en disant oui, on va gagner. Vous allez gagner où? On va gagner. Même si vous ne m'aimez pas, je vais continuer à vous dire la vérité. Vous avez échoué parce que vous avez mélangé Dieu avec la magie. Jusqu'à faire descendre les oiseaux au stade. Vous n'avez même pas honte. Je vais vous laver comme ça, fatigué. Jusqu'à vous étaler. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier de devin. D'astrologue. D'augure. De magicien. D'enchanteur. Personne qui consulte ceux qui évoquent. Les esprits. Ou disent la bonne aventure. Personne qui interroge les morts. Les Mbamba, les Mbambok. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et en abomination, il faut l'amener ici devant. L'onction a commencé. L'onction, amène-la ici. J'ai dit que ce soir, c'est la puissance de Dieu. Je veux montrer qu'il y a une différence entre le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon. C'est la puissance du Saint-Esprit. Et moi, je t'ordonne, au nom de Jésus, sors! L'annécor sort de cette femme. Le sang de Jésus. Le feu du Saint-Esprit, l'huile d'onction. Le feu du Saint-Esprit. Et il y a une différence entre le serpent de ta famille et Jésus. Le feu du Saint-Esprit. Saint-Esprit descend. Amenez-moi l'eau du rocher, l'eau. Le sang de l'alliance, Sors. Le feu du Saint-Esprit. Le feu touche. Je t'ordonne de sortir. Sors. Le feu. Il y a une différence entre le serpent de Moïse. Sors au nom de Jésus. Sors le feu touche. Il y a une différence
entre le serpent de Moïse, entre le serpent de Moïse et le serpent de Pharaon, la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie, la sorcellerie, le sang de Jésus sort, le feu du Saint-Esprit, le feu, le feu, le feu, le feu, le feu est dans la salle, le feu est dans la salle, ça va chauffer aujourd'hui, ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer, ça va chauffer. Saint-Esprit, traverse dans la salle, touche, 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 touche. Touche, 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 touche. Touche, 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 touche. Touche, touche. Les vibrants, la sorcellerie, les maris de nuit, les femmes de nuit. Esprit de mort, esprit de mort. Esprit de mort. Esprit de mort, esprit de mort. Mamiraka. Le python, le sang de Jésus, le feu, le feu, le feu. Le feu touche. Le feu touche, le feu touche. Le feu touche. Je vois les gens attachés. Attachés, 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 attachés. Les chaînes sur les poignets, les chaînes sur les pieds, les chaînes sur les poignets, les chaînes sur les pieds. Voici le feu qui descend du ciel, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes, qui brise les chaînes. Le sang de Jésus, 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 qui brise les chaînes. Tu es attaché par les sorciers. Les sorciers ont attaché ton corps. Ils ont attaché tes affaires. Ils ont attaché tes projets. Ils ont attaché ta vie. Ta vie, tu tournes en rond dans ta vie. Dans le domaine sentimental, tu tournes en rond. Dans le domaine financier, tu tournes en rond. Dans tous les domaines, tu tournes en rond. Alors ce soir, c'est la libération. Tu sors de la bouteille des sorciers. Par le sang de Jésus, tu sors de la bouteille des sorciers. Tu sors de la dame Jeanne des sorciers. Tu sors, tu sors, tu sors, tu sors, tu sors. Tu sors de leur bouteille. Tu sors de leur panier. Ta vie ressemble à un panier qui ne peut pas retenir l'eau. Ta vie ressemble à un panier qui ne peut pas retenir l'eau. Tu ne peux pas retenir ce qui est positif dans ta vie. Tout ce qui est positif passe. Tu ne parviens pas à retenir quoi que ce soit. Rien ne peut s'arrêter à ton niveau. Parce que ta vie, on a utilisé le panier pour t'envoûter. On a utilisé le panier pour t'envoûter. Ta vie n'a que des trous. Des trous comme le panier. On a utilisé le panier pour t'envoûter. Je détruis cet envoûtement au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le cas du mariage, tu es comme le panier. Dans le domaine financier, tu es comme le panier. Dans le domaine sentimental, tu es comme le panier. À partir d'aujourd'hui, je détruis cet envoûtement au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Que tous ceux qui respirent louent le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. On y va. L'éternel conduit son peuple au